Coucou, c'est Gaëlle, toujours. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 octobre, parce qu'hier c'était le 17. Je m'en vais au bureau et donc, petite habitude du coup du Vlogtober, quand je m'habille, je vous montre. Donc je porte quoi? Le bas, on s'en fiche parce que c'est un chino noir du commerce. Et le haut, c'est comment il s'appelle ce modèle? C'est un modèle de Elsa, d'Urban Fairy Patterns, le pull Nixie. Donc moi, c'est un pull, c'est l'une des premières choses que j'ai tricotées en fait. Donc ça doit remonter bien à 6 ans. Et franchement, je trouve qu'il tient plutôt pas mal. Donc, c'est un pull normalement qu'elle propose de tricoter, je pense, plutôt dans un sweat, un molleton, quelque chose comme ça. Et moi, je sais plus pourquoi, je l'avais fait dans ce tissu que je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. C'est un pull assez simple, euh, euh, qui a une bande. Donc, le pull, il a... Alors, je vais me reculer que vous puissiez voir. Hop, le pull, il a une bande dans le bas, et sa particularité est au niveau des manches. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des coutures en fait. Est-ce que vous la voyez? Là, il y a une couture. En fait, il y a une bande centrale qu'on peut faire dans un tissu contrastant si on veut. Pour moi, c'est pas trop mon. C'est pas trop ce que je préfère. Enfin, peut-être qu'un jour je trouverai la façon de faire qui me convienne. Mais voilà. Donc, c'est un pull que j'aime bien. Là, aujourd'hui, les températures sont un peu 15-16 ce matin, 20, a priori 25 en ressenti cet après-midi. C'est un pull qui me permet, voilà, de pas avoir trop froid le matin et pas avoir trop froid l'après-midi. Donc c'est tout. Alors par contre, j'ai un problème avec ce pull, c'est que je n'ai pas de châle qui va nickel nickel avec. Vous voyez, dans le tissu, il y a un bleu, une espèce de bleu gris foncé, enfin un bleu un peu, ouais voilà, et du noir. Donc je n'ai pas de châle ou d'écharpe noire. Faudrait que je m'en tricote une, mais j'avoue que j'ai pas envie de tricoter du noir. J'ai pas envie de tricoter du noir, je me dis franchement, je sais pas, le noir ça me botte pas à le tricoter. C'est vrai qu'avant je portais des écharpes noires quand j'achetais des écharpes dans le commerce, mais j'avoue qu'au niveau tricot, ça me dit pas grand chose de tricoter du noir. Peut-être qu'un jour je me lâcherai, mais bon, on verra. Et donc je réfléchis. Je réfléchis à me tricoter un châle un peu plus foncé qui aille. Et j'ai dans mon stash, hop, j'ai identifié 3 éventuellement. Alors, on va les prendre un par un. J'ai identifié trois pelotes, enfin non, 3 types de laine que j'ai dans mon stash qui pourraient peut-être aller en fait. Donc il y a celui-ci qui est un écheveau Merino Soyac de Arcoiris Yarn que j'avais acheté à la fête de la laine du début d'année du coup. Donc c'est son coloris Fremen. Je l'avais pas trouvé en Merino simple, je l'avais trouvé en yak. Et au départ je pensais faire un châle que j'imaginerais un peu seul. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps de me poser là-dessus. Donc voilà. Donc il y a celui-là. Il y a celui-là. Franchement, les coloris sont pas loin, hein. Là, on est plus sur un bleu, celui que je vous ai montré. Là, on est plus sur un vert. Et limite, je trouve limite, en fait, que c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un vert qui vient de chez Yarneline. C'est sa base Mérino simple, en fait. Hop, si je vous montre. C'est sa base 100% Mérino Superwash et le coloris, c'est Roi des Forêts. Il me semble que c'était un coloris inédit. L'année dernière, je l'avais acheté du coup, à l'avant-dernière... Enfin, à une vente éphémère qu'elle avait fait chez Céline sur un fil. Donc voilà. Ça peut être... Ça peut être pas mal, non? Bon, vous voyez le bazar de tissus là-bas. Ce sont les derniers tissus que j'ai lavés et que je dois ranger.
Donc il y a celui-là, et le dernier, en fait, c'en est un que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté chez Maison Bon Poil. C'est un fil de Biche et Buche. Et je pensais faire un pull au début, et je me dis, ben pourquoi pas plutôt faire un châle ou une écharpe. Et là, franchement, c'est pas mal, non? Quand je regarde comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous remets l'étiquette, hop. C'est, voilà, c'est Biche et Buche, le gros lambswool. Donc c'est du 100% lambswool, donc c'est de la laine d'agneau. Et au niveau du métrage, on est sur de la laine épaisseur Aran, je sais plus comment on dit, 100 grammes pour 192 mètres. C'est un bleu plutôt sympa. Et je me dis qu'il pourrait plutôt bien se marier en fait. Avec, si j'arrive à vous cadrer ça correctement, je me dis qu'il pourrait plutôt bien se marier. Donc là, avec les essayages, j'avoue que mon cœur balance entre ces deux-là. Celui de Yarnoline, je l'avais acheté pour faire le pull damasque au début. Mais je pense pas que je vais m'orienter vers ce pull-là, finalement. J'ai envie de faire un châle maintenant avec ou un autre pull. Donc bon, je pense que les deux iraient. L'avenir me dira ce que je vais en faire. Et puis voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je suis déjà à la bourre, donc je verrai si j'arrive à vous prendre plus tard pour vous parler du sac à projet du jour. Et puis, à tout à l'heure. Et coucou. Fin de journée. Fin de journée. Je viens tout juste de rentrer. Il est quelle heure? Il est 19h. Je viens tout juste de rentrer le mardi. C'est kiné. Après le boulot. Voilà. Et là, en fait, je viens tout juste de rentrer. Je me suis dit, il faut surtout pas que j'oublie de venir vous faire un petit coucou pour vous parler du sac à projet d'aujourd'hui. Et en fait, ça a été plus facile que prévu puisque l'homme est en train de faire des travaux. Il ponce. Il ponce dans la cuisine. Alors, il m'a dit, reste pas là, va là-bas. J'ai dit, ok, je suis dans ma pièce. Bon, voilà. Aujourd'hui, au programme, alors j'ai sorti 2 sacs à projet. On va essayer d'en faire 2 aujourd'hui, sans que ça soit trop long. Alors, allez, on va commencer par celui-là. Ce joli sac à projet, ce très joli sac à projet vient de chez... Tadada! Il vient de chez, on va le mettre comme ça, vous verrez mieux. Il vient de chez Margiva. Margiva. Je vous ai déjà parlé, hein. J'ai un autre mini sac à projet dans lequel je mets mes chaussettes ou les tout petits projets style mitaine, tout ça. Je vous ai déjà dit, un top moumoute, tout ça. Et là, c'est top top quoi. Enfin, il y a des trucs assez simples, mais moi, c'est là où je vois la qualité de la couture en fait. C'est les raccords, n'est-ce pas, qui sont au top. Celui-là, c'est un grand format. Hop, il est grand comme ça, et dedans, pour vous dire à quel point il est grand, en fait, dedans, bah, je vais vous sortir ce que j'ai dedans. Dedans, j'ai 6 écheveaux. J'ai 3 écheveaux comme ça. Et... oh, il est où le papier? Ah oui, c'est vrai, non, il n'y a pas de papier sur celui-là, parce que je les ai reçus après. Et 3 écheveaux comme ça. Donc, vous voyez, il est hyper grand. Je l'ai acheté à Margiva, je pense, il me semble que c'est cette année que je lui avais... Bon, les cheveux est tombé. Il me semble que c'est cette année que je lui ai passé cette commande. Je pense que je l'ai vu certainement sur... Elle a dû faire une story ou quelque chose comme ça, je pense. Et pour essayer de vous montrer... Est-ce que je vais réussir à faire ça? Si je vais vous montrer l'intérieur un peu... En fait, ouais, voilà, il y a des poches comme ça. Et il y a quoi d'autre?
Il y a de quoi accrocher un petit quelque chose à l'intérieur. Là, il y a un petit tableau marqueur au bout. Et il y a quoi d'autre? Hop, c'est tout. C'est tout et c'est déjà pas mal. Donc, c'est un format, je sais plus comment elle les appelle, Margiela, ces formats. Mais c'est un super gros format. Donc, avec un panneau ici, qui est trop beau. C'est ce panneau qui m'a plu. Et puis, ben, bien sûr, les couleurs, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, ce n'est pas un projet en cours. Dedans, c'est un projet à venir que j'ai envie de faire cet hiver. Donc, je lui ai déjà attribué son sac à projet et je connais déjà le modèle. Alors, le modèle, je ne l'ai pas encore acheté. Je ne l'ai pas encore acheté. Le modèle, c'est le... Vous sentez là que ce soir, je fais ça un peu en mode... pas à l'arrache, mais pas loin. Pas loin, pas loin. Le modèle, c'est un pull. Par contre, je me souviens plus du tout de la... Je me souviens plus du tout du nom de la créatrice. Mais c'est le Whitmore Sweater. C'est un modèle qui est assez connu. Le Whitmore Sweater. Je sais qu'il y a la version cardigan aussi. Donc c'est un modèle de Amy Loden. Qui coûte... Alors en euros, c'est 10,20 € sur internet. C'est un modèle donc qui se tricote. Alors, elle l'a fait avec un mélange de mohair et fingering. Mohair et soie, en tout cas un fil lace et un fil fingering. Donc, elle propose de tricoter le modèle dans une épaisseur d'écart. Elle l'a fait avec un mélange d'un fil tip lace et un mélange avec un fil fingering. Donc moi, qu'est-ce que j'ai? Donc moi, je suis partie sur... Alors, les deux échos, ça vient de chez La Madeleine, en fait. Alors, comment vous le voyez? Parce qu'en fait, c'est du rouge. C'est rouge, rouge. C'est rouge. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est rouge. Je sais pas si vous les voyez bien rouges. Là, j'ai l'impression qu'on les voit un peu... J'ai l'impression qu'on les voit un peu rouge-orange, mais ils sont rouges. C'est du rouge. C'est du rouge. Hop. Alors, ça vient de chez La Madeleine. Voilà. La Madeleine, donc c'est du mohair et soie. Tout simple. Et le coloris, c'est le coloris Bloody Mary. Et donc je vais l'associer avec la fingering, même coloris, que Cindy de La Madeleine n'avait pas... alors je ne sais pas dire en fait. J'ai commandé ces échevaux quand je suis allée à la fête de la laine, au début d'année. Et Cindy n'avait plus suffisamment de fingering sur son stand. Et donc elle m'en a teint juste après le salon. Et puis voilà. Donc j'ai 3 échevaux de chaque. Ça va être bien ça. Ça va être trop bien. Un peu de rouge. J'ai pas du tout de... Je prends pas beaucoup de rouge en fait. Et pourtant je pense que au teint, c'est quelque chose qui me va bien, je pense. Non. Je pense que ça me va bien. Donc voilà pour ce sac à projet. Donc c'est le deuxième sac à projet qu'on ouvre de la semaine. Alors, le programme, si on peut dire le programme. Le programme, c'est que j'aimerais tricoter ce modèle cet hiver. Si je peux le porter, tant mieux. Si je peux pas le porter, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais j'aimerais le tricoter cet hiver parce que j'ai envie de tricoter ce rouge là. Qui quand il fera -5 toute la journée, ça va bien me réchauffer. Ok, deuxième sac à projet. Lui, c'est un sac à projet. Alors,
c'est du recyclage de quelque chose que j'ai reçu quand j'ai fait une commande chez Atelier Brunette. Je pense que vous connaissez Atelier Brunette, mais Atelier Brunette, c'est quoi Atelier Brunette? Donc déjà, c'est une marque de tissu. Ils vendent du tissu et je dois peut-être en avoir. En termes de tissu, c'est par exemple... non mais c'est à l'envers là. J'aimerais pouvoir vous le montrer au moins un peu à l'endroit. Ouais. Bon, vous êtes dans mon atelier, hein. Vous voyez un peu ce qui se passe quand je cherche dans mes tissus. Atelier Brunette, c'est ça par exemple. C'est de la double gaze avec des points dorés qui sont brodés. Si je rapproche, vous voyez. Donc là, c'est un coupon que j'avais acheté il y a quelques temps. Atelier Brunette, c'est quoi d'autre? Est-ce que j'en ai un autre pour vous montrer? Je cherche en même temps pendant que je vous parle. Donc c'est un sac à... Donc en gros, c'est un pochon que j'ai recyclé en sac à projet. J'espère que vous m'entendez. C'est un pochon que j'ai recyclé en sac à projet. J'en ai une autre là, je l'avais même pas vue. Hop. C'est un peu la même chose en fait. Enfin, c'est un peu la même chose, c'est carrément la même chose, mais un autre coloris. Vous voyez là, avec des points brodés qui sont toujours un peu dorés en fait. Vous voyez. Donc il y a ça. Atelier Brunette, c'est aussi ça par exemple. Comme tissu. Alors du coup là vous avez le... Hop. Voilà, là vous avez le logo. Ça c'est un coupon que je pense que j'ai acheté pendant les soldes d'été de l'année dernière. Et là par exemple, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était de la double gaze, les deux coupons. Et là c'est du lin. Ah non, celui-là c'est de la viscose. Et celui-ci c'est du lin. C'est du 100% lin de souvenir. Oui c'est ça. Et j'ai prévu de me faire une tenue en associant ces deux coupons. Mais je ne sais pas encore quoi. Donc du coup, on verra. Mais voilà. J'ai trouvé un autre coupon. Par exemple là c'est un coupon de viscose aussi. Pareil, je me souviens plus des noms des coloris. Mais là c'est un coupon de viscose aussi. Qui est plutôt sympa. Hop. Oh, j'arrive pas à faire ce que je veux. Ah c'est bien. Voilà. Donc je vous ai montré Atelier Brunette, à quoi ça correspond. Donc Atelier Brunette, c'est une marque de tissu qui a un magasin dans Paris. C'est une marque assez connue. Donc voilà. Dedans, du coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai reçu. Je sais pas, c'était dans une commande, il l'avait mis. Dans une commande. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je pense que c'est le sac à projet le plus... Alors pas le plus ancien, mais le projet qui est dedans, c'est... Je sais pas depuis quand je l'ai abandonné. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Alors, si je commence avec le modèle. Là, c'est vraiment de l'archéologie, hein, parce que franchement, je pense que ce sac-là, je ne l'ai pas ouvert depuis au moins 3 ans ou 4 ans, facile. Facilement. Alors, le modèle. J'arrive pas à le faire tenir en place. J'arrive pas à le faire tenir en place. C'est pas grave. Hop. Est-ce que vous allez voir correctement? Voilà. Le modèle, c'est le bonnet dents de lion. Le bonnet dents de lion de Along avec Anna, en fait. Hop. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Dents de lion de Along avec Anna. C'est un modèle que j'ai commencé. Oh, je vais regarder sur Ravelry. Je vous ai dit, hein, je n'ai pas préparé. Là, je sors du boulot. Enfin, je sors pas du boulot, mais oui, je sors du boulot et puis suivi du kiné. Donc là, franchement, je fais ça en mode nature peinture. Ok, je l'ai commencé le 25 décembre 2018. Donc vous voyez le truc. 25 décembre 2018. Ça fait un peu longtemps, non?
Ça fait... on est fin 2022, 2018. On est fin 2022. Ouais, ça fait 4 ans en fait. Ça va faire 4 ans cette fin d'année. Et ben, c'est un modèle que j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est un encours. Non, c'est pas un encours. C'est un tricot qui dort. Il dort bien profondément. Il dort ultra profondément. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, il est quand même toujours sur ses aiguilles. J'ai dit, on fait de l'archéologie. Alors, je prends les trucs comme ils sont, dans l'état dans lequel ils sont, dans le sac à projet. Mais franchement, j'adore cette laine. Il va falloir que je détricote ce projet parce que j'aime trop cette laine. Alors, hop. Bon, je vais arranger ça après. Du coup, je le tricotais sur des aiguilles 30 cm a priori. Hop. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, le bonnet, il s'appelle bonnet dent de lion parce qu'en fait, il y a ce point là qui doit être le point dent de lion, tout simplement. J'aime trop ce fil. En tout cas, le coloris. Trop beau. Trop beau. Et du coup, trop beau. Et en fait, ça vient de chez Easy Easy. Je vous en dis plus tout à l'heure. Donc, le modèle. Dent de lion. Moi, j'avais décidé de le faire, du coup, dans un mélange. Vous le voyez là. Mais le fil fingering, donc celui-ci, celui du bas. Et un fil mohair et soie. Donc, de chez Easy Easy. Hop, ce qu'il veut bien. Voilà. Mohair et soie et fingering de chez Easy Easy. Et le coloris, c'est le coloris olive. Je le trouve trop beau ce coloris. Je l'avais utilisé dans un autre projet, je vais vous en parler après. Je finis avec le bonnet d'abord. Donc, Easy Easy, je vous en ai déjà parlé là. Je vous en ai déjà parlé de Easy Easy. Hop, c'est cette marque là de laine. Donc là j'utilise c'est un 100% Merino Superwash en fingering et le mohair associé. Donc je ne sais plus. Je ne sais plus si dans son modèle, Anna, de Longue avec Anna, elle l'a tricoté avec un mélange. Si, ouais. Elle l'a tricoté avec un mélange de laine fingering et de lace mohair. Mais bon, on veut obtenir une épaisseur sport, n'importe quoi. On veut obtenir une épaisseur DK. Comme moi, j'aime bien ce mélange fingering mohair. Donc, qu'on aime bien, hein. On se prive pas. Donc voilà. Au final, là, je le reprends et je le trouve assez joli. Mais je pense que ce qui m'avait fait abandonner ce projet, c'est la façon dont on fait ce point. Je pense que ça m'a gonflé. Parce que de souvenir, on doit venir... je sais plus. Je sais plus ce qu'on fait, en fait. Mais je pense que l'association... En fait, je pense que c'était pas une bonne idée de tricoter ce bonnet sur des aiguilles 30 cm. Si j'ai des aiguilles 40 cm, en fait j'en ai. Ah oui, en plus c'était des ultra courtes en fait. Parce qu'a priori c'était des... ça doit être des Aya celle-là je pense. Hop. Ça doit être des Aya, donc elles sont ultra courtes, je sais pas si vous voyez. Ouais voilà. Les aiguilles elles sont ultra courtes en fait. Et hop, et je tricote en... Et je tricote entre 75. Faudra peut-être que j'essaye de le reprendre avec... peut-être des aiguilles 40 cm. Ça se passerait peut-être mieux. Ou alors carrément le faire en Magic Loop. Mais franchement, à part les chaussettes, le Magic Loop, ça me saoule. Donc... Donc voilà, enfin bref. Mais franchement, quand je le vois là...
C'est trop bien. C'est trop beau. En plus, ça m'irait super bien, en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, je sais plus combien de quantité. Il faut peut-être 200 mètres de chaque fil, je pense. Enfin, je suppose. Hein. 150 mètres. Moi, j'ai fait la plus grande taille. J'ai fait la taille 3. Et il faut 150 mètres de fil pour chacun. Pour chaque fil. A priori. Donc, je sais pas. J'hésite. Là, quand je le vois comme ça, franchement, je me dis pourquoi je le finirais pas. Après, je ne tricote plus du tout comme quand j'ai tricoté. Enfin, je tricote plus du tout comme en 2018. Mon tricot s'est relâché. Donc du coup, je saurais pas quelle aiguille prendre pour reprendre. Franchement, je sais pas. Mais il est super beau le point. Mais je trouve qu'il est hyper chiant à faire. Enfin, la dernière fois que j'ai essayé, c'était hyper chiant, franchement. Mais il est hyper joli le point en fait. C'est dommage. Vous en pensez quoi? Dites-moi. J'essaie de le reprendre ou je le laisse, enfin, ou je le détricote. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, après avoir fait ce bilan, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais le faire, et ça m'a bien aidé, enfin, ça va bien m'aider, je pense, à un peu me remettre en tête mes trucs. Soit je le reprends pour le finir cette année, quand je dis cette année, cette saison, avant le printemps. Soit je le prends pour le finir, soit je le détricote. Par contre, si je le détricote, je sais pas trop ce que je vais faire de mon fil. Bah, je peux faire un autre, voilà. Je peux faire un autre bonnet, hein, tout simplement, en fait. Oui, je peux tout simplement faire un autre bonnet parce qu'en fait, il me restait, de mon projet précédent, il me restait un demi-écheveau de fingering. Et par contre, je n'avais pas du tout de mohair. Et le mohair, je l'avais commandé sur le site des DID, mais je leur avais demandé de me le teindre en coloris olive parce qu'en fait, ils n'en avaient pas sur le site. Je crois qu'ils n'en avaient jamais fait. Et depuis, ils l'ont gardé sur le site, ce coloris. Je sais pas pourquoi ils l'avaient pas encore fait d'ailleurs. Peut-être parce que c'est ça. Peut-être qu'il commençait depuis pas très longtemps. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je sais pas. Là, quand je le vois comme ça, franchement, je me dis que ce serait cool de le finir. Ou alors, ce serait aussi cool de trouver un autre modèle de bonnet qui peut-être me tente plus pour que je puisse utiliser ce fil, cette association de fils. Voilà. Donc, on en est là pour ce sac à projet. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler un peu du modèle que j'avais tricoté avant avec ce coloris olive de chez AZID. Je me suis dit tant qu'à faire, je peux quand même vous le montrer. Alors, hop. Le modèle, j'aurais peut-être pas assez de recul là. Le modèle que j'ai tricoté, hop, je vais pousser. Le modèle que j'ai tricoté, c'est un châle en fait. Un châle qui a pris, si je me souviens bien, un écheveau et demi. Hop. Donc c'est un châle de petite dimension, hein. C'est un châle que j'utilise surtout quand il fait pas encore très frais. Enfin trop froid plutôt, quand il fait un peu frais. Donc j'ai utilisé que la fingering en fait pour le faire. Il est super ce coloris, hein. J'adore ce coloris. Faudrait que je me fasse un pull dans ce coloris franchement. En fait c'est un espèce de vert qui tire sur le jaune. C'est une espèce de vert qui tire sur le jaune. Hop. Je sais pas si vous allez voir les nuances en fait. Là il y a un peu des nuances de vert un peu plus foncé, mais on voit du jaune un peu dedans. Donc voilà. Alors ce modèle, je voulais vous le montrer un peu parce que c'est un châle que j'utilise et c'est un châle que j'ai. Par contre, je peux pas vous dire grand chose. Ah là, le coloris est pas mal. Par contre, je peux pas vous dire grand chose sur le patron parce que c'est un châle que j'avais testé et c'est un patron qui n'est pas sorti. Donc voilà. Donc je vous le montre, mais je peux pas vous en dire grand chose en fait. Et c'est aussi le patron qui m'a permis de me dire que j'aimais pas trop les châles triangulaires. Je l'utilise.
Mais c'est clairement pas le châle que je préfère mettre en petit châle. D'ailleurs, je n'en ai pas, c'est le seul que j'ai, donc c'est pour ça que c'est celui que je prends quand, voilà, quand j'ai un peu de... Quand j'ai besoin d'un châle, mais qu'il faut pas qu'il soit trop chaud, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On va essayer de tenir le rythme parce que c'est cool. Et puis j'en profite. Merci pour vos petits messages. Vos messages, soit en privé ou les commentaires que vous m'envoyez suite à mes vidéos. Ouais, c'est chouette, c'est cool. Ça m'amuse là, cette histoire de sac à projet cette semaine. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse là. Bonne soirée ou peut-être bonne journée si jamais il faut le regarder demain matin. Je vous laisse parce que là il y a la batterie qui est en train de me dire qu'elle est vide. Donc à demain.